Bonjour à tout le monde. Il se passe des choses dans ce monde. Aujourd'hui, je vous ai apporté deux vidéos. Entre un prophète qui va jeter de l'eau à la mer à 3 heures du matin pour faire exaucer les prières de ses fidèles et les fidèles disent Amen. Et une fille qui était sur une des eaux qui parle comment est-ce qu'on lui a donné le pouvoir de le ventre de sa mère pour faire tomber les hommes. Bienvenue mes frères et sœurs dans votre émission Entre nous. Générique. Retour sur cette émission. Nous savons bien que les hommes de Dieu sont des personnes qu'on doit honorer, aimer et peut-être bénir. Mais qui sont ces hommes de Dieu qu'on doit honorer? C'est là qui marchent avec Dieu. C'est là qui font la volonté de Dieu. Mais beaucoup de pasteurs et de prophètes sont des féticheurs, des sorciers, des marabouts, des personnes qui sont prêts à détruire vos vies. Regardez comment les prophètes actuels sont en train de faire tomber le peuple de Dieu dans le mysticisme. Regardez ces prophètes, comment est-ce qu'on l'a attrapé à la plage, à 3 heures du matin, en train de verser l'eau à la plage. Est-ce qu'on est obligé d'être devant la plage pour que Dieu exauce nos prières? C'est avec quel pouvoir ces prophètes travaillent? Mami Wata ou quel autre esprit? Regardez la vidéo et on revient juste après. Regardez. On va tout amener assis, mais voilà non plus. Que la mer connaisse. Ah mais si avec Apouyesi. Tous ceux qui sont pauvres. Ah mais si avec Daré. Et que c'est la mer qui a pris leur richesse. Et y est appuyé quoi avec Sinonou. Tous ceux qui sont malades. Ah moi quoi le leto. Cette maladie vient de la mer. Et y est appuyé dans le léa. Toute pauvreté. Arrêtez de siade. N'ayez pas quelqu'un. Que y est amène son tout amène ti. Et que c'est quelqu'un qui a créé la pauvreté de son père. Et y est venu amène une notion d'arrière. Toute famille. Pour me de siade. Qui a la pauvreté à partir de la mer. Que y est d'arrière sous appoume. Amen. C'est-à-dire. Ta liberté est avec toi. Faut venir n'y avoir pas bon. Le verse. L'école, Léa. L'école, Ninosia. Toi, n'y quoi? Ben, Annie, à Punava, quoi? Les yes, souvent comme. Navakochi. Le Jordan. Amen. Amen. Bienvenue de retour. Dieu nous dit dans les derniers temps, ils s'élèveront de faux prophètes et ils séduiront même les élus. Alors c'est ce que nous voyons dans cette vidéo. Un prophète qui s'élève pour verser l'eau à la plage. Nous savons que l'eau, la nuit, il y a un monde marin qui est là. Il y a la sirène des eaux et les esprits mauvais. Mais comment est-ce qu'un prophète peut aller la nuit verser de l'eau? Et vous allez voir dans les commentaires des chrétiens qui continuent à dire Amen. Sois béni, je reçois. Quelle idolâtrie! Quelle mentalité figée de ces chrétiens qui voient bien que c'est du mysticisme, c'est de la magie qui se passe ici, mais ils ne veulent pas comprendre. Et quand on vient dénoncer ces choses, beaucoup pensent que nous sommes méchants, que nous sommes mauvais, que nous sommes contre vos pasteurs. Non, nous venons dénoncer ces actes et que Dieu a dit de dénoncer les actes mauvais. Prenez garde. Et ne laissez aucun prophète aller vous initier à la sirène des eaux. Parce que ce que cet homme fait, il vous initie à la sirène des eaux. Ne soyez pas étonnés. Demain, vous aurez des maris des nuits. Demain, vous aurez des esprits des eaux. Et regardez même, il fabrique même un savon prophétique. Dans quelle Bible on a eu un savon prophétique? Dans quelle Bible on a eu un parfum prophétique? Dans quelle Bible? La deuxième vidéo, c'est celui d'une fille qui a été initiée dans la sorcellerie. Dès le ventre de sa mère, elle est devenue sorcière. Et elle a commencé à avoir le pouvoir de Mami Wata. Et on l'a envoyée pour aller séduire des grands hommes, pour faire tomber même des pasteurs et des prophètes. Voilà pourquoi quand il y a des scandales et que des pasteurs tombent, souvent ce sont des femmes envoyées par le diable pour faire tomber des hommes de Dieu. Alors pasteur, faites très attention. Ce n'est pas toute femme qui vient vers vous qui cherche la guérison. Certaines sont envoyées par les démons et les sorciers pour vous faire tomber. Écoutez ces témoignages et nous revenons juste après. Écoutez. J'étais dans le ventre de ma mère et là j'ai commencé à
être initiée à la sorcellerie. D'accord, depuis le ventre de votre mère. Oui. Et c'est lorsque j'ai grandi que j'ai appris, étant dans le monde de la sorcellerie, que avant même que je n'existe, c'est-à-dire avant que mon père et ma mère ne se rencontrent, qu'un pacte avait déjà été tissé. D'accord. C'est-à-dire que ma grand-mère n'arrivait pas à avoir des enfants garçons. Et pour en avoir, elle est allée voir la sirène des eaux et elle a dit que ma première fille, lorsqu'elle aura son premier enfant, je vous la livre. C'est ainsi que je suis venue au monde. Et elle a eu des enfants garçons. Et lorsque je suis venue au monde, ainsi comme ça, je suis venue d'un mariage. Je suis venue au monde avec des parents qui n'étaient pas mariés. D'accord. Ce qui a occasionné mon initiation. C'est-à-dire que le mariage est très important lorsque vous devez avoir des enfants. Parce que lorsque vous faites des enfants hors mariage, ça facilite l'œuvre de la sorcellerie dans votre vie. Ok. Voilà. Donc, les enfants, nous devons les avoir dans le mariage pour nous assurer de la protection de Dieu dans notre vie, pour notre enfant. Et pendant la grossesse aussi, les parents doivent prier pour la grossesse, pour leur enfant. Sinon, l'œuvre de la sorcellerie peut les atteindre. Ok, donc vous étiez déjà consacré à la sirène des eaux avant même que vos parents ne vous conçoivent. C'est ça. J'étais déjà consacrée à la sirène des eaux avant même que mes parents ne me conçoivent, tout ça. Et lorsque je suis venue au monde, à partir de l'âge de 3 ans, 2 ans, comme ça, à la maison familiale, d'abord j'étais chez ma grand-mère. C'est là que j'ai grandi. Et lorsque j'étais là-bas, 3 ans, 2 ans comme ça, on me mettait les films de sorcellerie. L'initiation en tant que telle avait déjà commencé. On me mettait les films de sorcellerie, les films comme les Yatin, les Karachika. On me mettait comme ça pour m'initier véritablement à la sorcellerie. C'était fait sciemment. Hein? C'était fait sciemment, mais moi je ne savais pas que c'était fait sciemment. Ça m'a donné de la peur. C'était pour m'influencer par la peur. Pour que je comprenne comment les sorciers agissent. D'accord. Mais en ce moment, j'étais encore innocente, je ne savais pas. Vous étiez inconsciente. Inconsciente. Je ne savais pas. Et après cela, mon père est venu me chercher. Parce que le Saint-Esprit lui avait dit qu'il devait venir me chercher à l'âge de 3 ans. Et à l'âge de 3 ans, mon père est venu me chercher. Et lorsqu'il est venu me chercher, j'ai grandi maintenant dans ma famille avec mon père et ma mère. Et mes parents se sont mariés. Après leur mariage, j'ai constaté des choses étranges. D'accord, dites-nous. Des choses comme dans les rêves, je me découvrais en train de manger, de m'envoler, des choses comme ça dans le rêve. Mais je n'en parlais pas. Vous avez quel quel âge? Je ne savais pas. 4 ans, 5 ans 4 ans, 5 ans. Je n'en parlais pas. Et c'est à l'âge de 16 ans, quand j'ai eu 16 ans, que la sirène des eaux m'a poussé à avoir des rapports sexuels. Lorsqu'elle m'a poussé à avoir des rapports sexuels, au début, je ne savais pas. Mais à un moment, quand j'ai eu mon premier rapport sexuel à l'âge de 16 ans, j'ai reçu un mari de nuit. Quand vous dites qu'elle vous a poussé à avoir des rapports, matériellement, ça se passe comment? Elle a mis des idées en vous d'avoir des rapports, c'est ça? Oui, elle m'a mis des idées en moi. Et lorsqu'elle a fini de mettre ces idées-là en moi, c'est après que j'ai ce rapport sexuel que le mari de nuit s'est découvert à moi. C'est là que j'ai commencé à le voir. Même souvent, quand j'étais dans la maison comme ça, je peux le voir. Il se présentait à vous dans des songes ou bien physiquement, vous le voyez, il était dans la maison? Et comme dans les songes, comme physiquement. Oh. Oui. Souvent, même quand mes parents n'étaient pas là, j'avais la visitation du mari de nuit. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il venait faire quoi? Il venait et on avait des rapports intimes. Ok. Des rapports intimes. Il me souillait, il déposait des semences en moi. Et à chaque fois qu'un homme allait avec moi, je donnais ces semences, c'est-à-dire je donnais des maladies à cet homme-là, ou des esprits méchants, ou des anges déchus à ces hommes-là. Et donc, quand tout ça là s'est produit, à l'âge de 16 ans, vous n'en parlez toujours pas à vos parents? Je n'en parle pas à mes parents.
je commence maintenant à voir que ma vie prend un autre tournant. C'est-à-dire, je commence à être débauchée. Mais mon père, qui était pasteur, m'interdisait fortement de sortir. C'est-à-dire, avec lui, c'était une femme reste à la maison, une femme reste à la maison pour le bien de la femme, tout ça. Et moi, je me cachais parce que j'allais à l'école. Donc, je me cachais pour partir faire ce que j'avais à faire. C'était toujours une dispute, une raison de dispute entre moi et mes parents, entre moi et mon père surtout. Et là, à partir de 18 ans, j'ai commencé à être consciente de ce que je faisais. J'ai commencé à être consciente de ce que je faisais, en sorte que quand le mari de nuit venait, il me disait ce que j'avais à faire avec un tel homme que je vais rencontrer demain. Il vous donnait des instructions. Il me donnait des instructions. Bienvenue de retour sur votre émission. Vous avez vu cette fille, comment est-ce qu'elle a témoigné? Dès le ventre de sa mère, elle était initiée. Il y a des personnes, dès le ventre de leur mère, ils sont appelés, élus et enfants de Dieu, comme Jérémie l'a dit. Je vous ai choisi afin que vous soyez des prophètes des nations. Avant que tu sois au monde, je te connaissais. De la même manière que le diable a des personnes, avant qu'ils soient nés, il les a touchés dans le ventre pour que ces gens soient des démons sur la terre. Donc tu ne peux pas coucher avec n'importe qui. Tu ne peux pas sortir avec n'importe quelle femme. Tu ne peux pas agir sur n'importe quelle personne. Parce que la voie que le diable passe pour faire tomber plus d'hommes de Dieu, c'est la voie sexuelle. Alors vous avez entendu cette fille, comment elle vous a expliqué. À chaque fois qu'elle couchait avec un homme, elle lui laissait soit une maladie, soit une malédiction, soit un problème dans sa vie. Pas seulement les femmes, il y a aussi des hommes qui sont comme ça. Des hommes que le diable a choisis. Et ces personnes, lorsqu'ils couchent avec toi, ils te laissent la malédiction. Voilà pourquoi faites très attention à vos vies, à vos relations. Tu ne peux pas donner ton corps à n'importe qui. Tu ne peux pas donner ton corps à n'importe quel homme parce qu'il a l'argent. Tu ne peux pas donner ton corps à n'importe quelle femme parce qu'elle est belle. Non. Contrôle ta vie, contrôle tes pulsions et Dieu t'aidera à être une personne fantastique. Tu dois te donner violence. Comme Paul a dit, je traite durement mon corps afin de ne pas pécher contre toi. Alors traite durement ton corps. Garde-toi dans la sainteté et ne permets pas au désir de la chair de te faire tomber. Surtout dans cette génération où la tentation est partout. Sois béni, que Dieu te garde. Bonne journée. Partage cette vidéo et permets à quelqu'un de comprendre. Bye et ciao.